Un match nul, c'est sûr et certain que on est un peu déçu du résultat. Quand on regarde la physionomie de la première mi-temps, à mon avis, on aurait pu tuer le match depuis la première mi-temps. Mais ces éliminatoires-là, c'est vrai que nous, on a l'habitude de bien les commencer, c'est-à-dire empocher les 3 points. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Déçu pour les joueurs parce ils ont fourni énormément d'efforts et je pense que ce soir, on méritait au moins les 3 points. Féliciter l'équipe du Burkina Faso qui n'a pas non plus abdigué et qui est allée jusqu'au bout et égalisé. Écoutez, quand on a un garçon comme Sadio Mané, même fatigué, même pas au mieux de sa forme, on sait que sur le terrain, c'est toujours important. Voilà, parce qu'il est capable d'attirer 2, 3 joueurs, de fixer. Donc, c'est notre leader technique. Tout le monde a peur de lui. Quand Sadio est sur le terrain, c'est autre chose. Donc, on a décidé, en tout cas, de vouloir le laisser encore beaucoup plus d'avantages parce que c'est notre maître à jouer. Maintenant, oui, c'est vrai. Moi, je trouve que notre première mi-temps a été plutôt correcte, comme la même chose qu'on a fait contre la RDC. Les pistons, vous avez bien vu, on a sorti Ismaël Assar pour amener Jacob, mais Habib Diarra, je trouve qu'il n'était pas émoussé, il n'était pas fatigué, il respectait les consignes, il n'était pas blessé, parce que ce sont ces 3 choses-là qui font qu'un entraîneur change. Parce qu'un joueur est blessé, parce qu'un joueur est fatigué, ou bien le joueur ne respecte pas les consignes de l'entraîneur. Ce sont ces 3 critères-là, en tout cas moi depuis que je joue au football, ce sont ces critères-là qui font qu'on change. On n'en change pas pour changer. Mais comme je l'ai dit, voilà, on est déçu d'avoir pris ce but-là à la dernière minute. C'est surtout ça, parce que je pense que ce soir, on méritait quand même de gagner. Mais comme vous le dites, c'est moi l'entraîneur et j'assume ce match nul-là totalement. C'est moi qui l'assume. Donc il y a aucun souci là-dessus. Mais de dire que notre plan n'a pas été bon, je trouve que ce n'est pas vrai. Voilà, parce on a contrôlé le game, on a contrôlé le match. On ne s'est pas précipité, on a essayé de trouver les intervalles. Il y a eu des très très bonnes phases de jeu qui auraient pu bien terminer. Mais comme je dis, le football, c'est 2 surfaces. C'est la surface offensive où il faut être efficace. Aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas été efficace là-dessus. Et puis, l'autre surface, c'est défensive. C'est être capable de sortir à la 90e ou à la 95e minute ce ballon-là qui nous ferait en réalité rester 1-0. On n'a pas pu le faire. Maintenant, il y a un nouveau match qui s'approche lundi. Il faut que les garçons récupèrent et qu'on repart en guerre. Voilà. La solidarité, je ne pense pas qu'il y a grand-chose aujourd'hui en espace de 2 jours. On va voyager ce soir, on arrivera là-bas pratiquement, on n'aura pas d'entraînement. Mais c'est surtout remobiliser mes garçons, leur redonner encore beaucoup plus confiance parce qu'ils ont été déçus aussi de ce résultat-là. Bah, c'est les débuts des qualifications. Il nous reste encore des matchs. Il nous reste encore 5 matchs à jouer. Donc le prochain, c'est contre le Burundi. À nous de nous remobiliser rapidement et aller faire un bon résultat au Burundi. C'est pas la première fois. C'est des critiques que vous faites sur Mané ou... Non, je ne critique pas, c'est le meilleur joueur sénégalais. Je le dis encore, Yoro, et je te le répète encore, Sadio Mané est un grand joueur. Aujourd'hui, l'équipe du Sénégal en a besoin. Moi, j'en ai besoin. Aujourd'hui, il nous a marqué un but. C'est vrai que sur certaines phases, on aurait pu penser qu'il aurait pu faire le bon choix ou bien se replacer un peu plus davantage. Maintenant, comme je le dis, Sadio, on ne peut pas lui demander non plus de nous marquer du but et de défendre comme un stopper. C'est vrai qu'il a beaucoup couru aussi défensivement, mais je n'aime pas que tout tourne autour de Sadio Mané. Aujourd'hui, si on n'a pas gagné, ce n'est pas individuel, c'est collectif. Donc c'est collectivement qu'on gagne, c'est collectivement qu'on perd. Je crois que oui, nous sommes tous déçus de ce résultat. Mais comme je le dis, il y a un deuxième match qui s'approche rapidement et ce match-là, il faut qu'on le prépare de la meilleure des façons. Bah, le mental. Le problème, c'est à un certain moment. Bah, aujourd'hui, en réalité, c'est un corner. C'est accumulation d'erreurs jusqu'au corner, déjà. Je veux dire, à partir de là, le mental, c'est de se dire que c'est la fin du match. C'est terminé, le match, il est fini. Il suffit juste de mettre une tête pour le sortir, un genou pour le sortir. On ne l'a pas fait. Et il faut qu'on revienne un peu plus à cette agressivité-là. Il faut qu'on revienne un peu plus à cette rigueur défensive, d'ailleurs, qui faisait notre force. Je ne crois pas que le discours ne passe pas comme avant, parce que les garçons, tout ce qu'ils ont fait sur le terrain, c'est parce que je leur ai demandé. Ils ont respecté le plan de jeu, ils ont respecté la stratégie, ils ont respecté la tactique. Maintenant, il ne faut pas être trop dur avec ces garçons-là. Je pense que c'est bien aussi de les encourager.
Aujourd'hui, c'est difficile. Voilà, c'est difficile pour tout le monde parce que tout simplement, on était à 2 doigts d'empocher les 3 points face à une équipe qui nous a toujours causé des problèmes, en fait, le Burkina. C'est ça la réalité. Mais comme je dis, on est dans un mini-championnat. C'est vrai qu'on a l'habitude, dans le passé, de gagner tous nos matchs, surtout nos premiers matchs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais je le dis, nous allons continuer encore à remobiliser cette équipe-là, mentalement à revenir ce qu'on était. Parce que comme je vous l'ai dit, par moment dans le football de haut niveau, vous savez qu'il y a des périodes, il y a des moments où il faut être encore beaucoup plus concentré. Voilà. Donc ce manque de concentration-là, ça peut être aussi un manque de fraîcheur physique aussi, parce que les garçons, ils ont beaucoup donné. Mais comme je le dis, on prend des buts à la dernière minute et c'est vrai que ça, c'est un peu frustrant pour moi. C'est une très bonne question, Fatou. Je crois que si vous regardez bien les matchs du Sénégal, on met énormément d'intensité en première période. Peut-être que oui, cette intensité-là qu'on met en première période, nous le payons peut-être en deuxième période. D'où l'importance, en réalité, quand nous sommes en possession de cette balle-là, de pouvoir le maîtriser, de pouvoir le contrôler, pour pouvoir récupérer. Et ce n'a pas été toujours le cas sur ce match-là. Nous avons beaucoup joué en transition, alors qu'il y a eu des moments où il fallait poser le pied sur la balle. On l'a fait, mais pas beaucoup de temps. Et en contrôlant le game, en contrôlant le match, en se faisant des passes, en contrôlant la conservation du ballon, ça permet à l'équipe de récupérer. Mais c'est vrai que c'est un axe de travail. Nous devons nous poser la question. Peut-être que c'est l'énergie, l'intensité qu'on met en première période. Peut-être que c'est ce qui fait qu'en deuxième période, on est moins frais et on est plus en souffrance. Et d'ailleurs, on fait beaucoup de fautes techniques sur cette deuxième période-là. Je pense qu'on aurait pu contrôler le match encore mieux, conserver le match, le ballon, les laisser venir un petit peu plus pour pouvoir percer à l'intérieur. Mais on est allé tout foufou à l'idée de marquer ce deuxième but-là. Par moment, il faut qu'on sache qu'en face de nous, il y a des très belles équipes. À 1-0 aussi, c'est un bon résultat. Merci. La dernière question. Bonsoir, coach. Maman Sani, des sports. Pour nos encouragements, c'est un nul amer, mais on ne va pas cracher sur le point. Coach, je vais parler un peu tactique, parce qu'en première période, comme l'a dit Stan, c'est un match abouti, qu'on a dominé, qu'on a maîtrisé. Et que chaque fois qu'on avait le ballon, on était avec 3 centraux, et qu'on procédait par sortie de balle très posée, avec un 3-4-2, 3-5-2, avec Sadio et Ismaël Nicolas devant. Mais à chaque fois qu'on perdait la balle, on se retrouvait avec 2 lignes de 4. Et que sur ces 2 lignes de 4-là, on avait Pape Matar Sarr qui occupait le milieu droit, qui n'est pas à son poste habituel. Et qu'en deuxième période, à la 70e, avec la sortie d'Ismaël Sarr, on a vu que l'équipe adverse a commencé à pomper sur le côté gauche. Qu'est-ce qui explique la rentrée de Jacobs à la place d'Ismaël? C'est ce qui a fait, peut-être à mon goût, déséquilibrer un peu l'organisation où il y a l'animation du jeu. Bon, Malang, quand je fais le changement, quand je ne fais pas de changement, vous me reprochez que mes changements sont tardifs. Moi, je ne reproche pas ça. Non, mais... J'ai fait un constat et je vous pose la question. Vous pouvez être d'accord comme vous le comprenez. C'est un constat, c'est moi que j'ai fait. Je peux? Voilà. Quand je fais des changements tardifs, on me dit que je fais des changements tardifs. Aujourd'hui, nous avons 26 joueurs. 26 joueurs où l'idée, en réalité, c'est de doubler les postes. Nous avons 2 matchs. 2 matchs où nous savons que dans le système où nous jouons, les pistons courent énormément. Et c'est les premiers à sortir. On a un deuxième match où nous pouvons penser que Ismaïla peut débuter ce deuxième match-là. On mène 1-0. Il reste 10 minutes. Jacob est là. D'habitude, c'est le spécialiste du poste. Je pense que c'est une évidence de le mettre. Maintenant, nous passons à un 5-3-2 qui se transforme en 4-4-2 défensivement. Et c'est ce 4-4-2 défensivement qui pousse Pape Matar Sarr à venir défendre sur le côté droit. Donc, on avait Pape Matar Sarr, Gana Gueye, Pape Gueye et Ismaïla Sarr. Et on avait une ligne de derrière et nos 2 attaquants. Je pense que ça, c'est cohérent. On a récupéré les ballons, on a pu se projeter. Et d'ailleurs, le but, c'est comme ça qu'on le récupère, parce qu'on est bien en place, on est haut, on agresse. C'est ce qu'on a travaillé tout l'entraînement. Mais je comprends la déception, parce que quand tu ne gagnes pas, j'ai beau dire tout ce que j'ai envie de dire, le résultat n'est pas là. Et c'est pour ça que je le dis, je l'assume, parce que je suis l'entraîneur de cette équipe-là, et je ne suis pas en train de fuir mes responsabilités sur ça. Voilà. Nous avons encore 5 matchs qui vont être devant nous. Nous espérons qu'on amènera cette équipe-là à se qualifier à la prochaine CAN. En tout cas, nous, dans notre groupe, on est optimistes
Même si je sais que nos supporters sont un petit peu déçus, mais qu'ils comprennent qu'on a toujours fait notre mieux pour les rendre heureux. Merci beaucoup, coach. Merci à vous également.